Imagine, tu es à Paris, quelqu'un t'aborde dans la rue pour te demander son chemin. Tu comprends parfaitement ce qu'il dit. Tu sais ce que tu veux répondre. Les mots sont là, dans ta tête, ils sont prêts. Et pourtant, à la place de parler, tu hésites, tu bloques. Tu finis par dire "Sorry, I don't speak French very well." Alors que ce n'est pas vrai. Tu parles français, tu comprends le français, mais à ce moment précis, quelque chose s'est fermé. Si cela te parle, même un tout petit peu, tu vas comprendre pourquoi dans les 10 prochaines minutes. Parce que ce blocage que tu vis, il n'a rien à voir avec ton niveau. Il vient de 3 réflexes invisibles qui se sont installés dans ton cerveau pendant que tu apprenais le français. 3 réflexes que personne ne t'a montrés. Et tant qu'ils sont là, tu peux faire 10 ans de cours, tu continueras à bloquer. Aujourd'hui, on va les nommer tous les 3. Avant qu'on commence, 2 choses importantes à savoir. Première chose, cette vidéo, c'est la première moitié d'un double épisode. Aujourd'hui, on identifie le problème, les 3 réflexes. Vendredi de cette semaine, dans la deuxième vidéo, je te donne la solution, la méthode des 3 piliers que j'utilise avec mes élèves pour défaire ces réflexes un par un. Donc, si tu veux le diagnostic et le remède, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Comme ça, tu ne rateras pas la vidéo de vendredi. Deuxième chose, pour t'aider à faire ce diagnostic en parallèle de la vidéo, j'ai préparé un PDF gratuit qui s'appelle Autodiagnostic où tu bloques vraiment en français et comment t'en sortir. C'est 10 questions très courtes qui te disent précisément lequel des 3 réflexes te bloque le plus. Je te donne plus de détails sur ce PDF un peu plus tard dans la vidéo. Et tu peux bien sûr aller le télécharger maintenant si tu veux faire l'exercice en même temps que tu m'écoutes. Allez, c'est parti, les 3 réflexes et on commence par le plus fréquent. Premier réflexe, traduire mentalement. C'est de loin le plus répandu, traduire mentalement. Voilà comment ça se passe concrètement. Quelqu'un te pose une question en français. Disons, tu as passé un bon week-end? Toi, dans ta tête, voilà ce qui se passe en moins de 2 secondes. Bon week-end, il me demande si j'ai passé un bon week-end. Alors moi, je veux dire, oui, j'ai vu mes amis, on est allé au restaurant. Bon, dans ma langue, ça donnerait I saw my friends, we went to a restaurant. Donc en français, j'ai vu mes amis. Attends, c'est vu ou voix au passé? Vu. Ok, j'ai vu mes amis, on est allé. Non, attends, on est allé ou on est allé? Ah, c'est compliqué. Pendant tout ce temps, la personne en face, elle attend. 3 secondes, 5 secondes. Le silence devient gênant. Et tu dis euh... Et tu finis par lâcher quelque chose d'approximatif. Et tu te trouves bête. Tu vois ce qui s'est passé? Tu n'as pas parlé français. Tu as parlé ta langue maternelle dans ta tête. Puis tu as essayé de la traduire en temps réel, sous pression. Pourquoi ça arrive? Parce que ton cerveau a appris le français comme une matière scolaire. Il a stocké le français comme un système de correspondance. I, c'est je. Bread, c'est le pain. To go, c'est aller. Donc quand tu veux dire quelque chose, ton cerveau fait le trajet le plus court. Il pense dans ta langue maternelle, puis il traduit. Le problème, c'est que ce trajet est lent, très lent, et il copie souvent des structures qui n'existent pas en français. Tu vois la phrase en anglais I miss you, sujet, verbe, complément. Tout simple. En français, on dit tu me manques. C'est l'inverse. Le sujet, c'est l'autre. Le complément, c'est toi. Si tu traduis mot à mot, tu vas dire je te manque, qui veut dire exactement le contraire de ce que tu voulais dire. Et là, ton cerveau le sent.
Il sent qu'il y a un piège quelque part, mais il n'a pas le temps de trouver l'erreur. Alors, par sécurité, il bloque. Tant que tu traduis, tu construis tes phrases dans une langue qui n'existe pas, ni la tienne, ni le français. Une langue intermédiaire, fragile, lente et surtout épuisante. Deuxième réflexe, chercher le mot parfait. Tu es dans une conversation. Tu veux décrire une situation. Tu sais ce que tu veux dire, pas dans les détails, mais l'idée est là. Alors tu commences ta phrase. Hier, j'étais avec un ami et il était très... Et là, ton cerveau cherche. Il cherche le mot exact. Pas un mot approximatif, le mot. Celui qui décrirait précisément l'émotion de ton ami. Enthousiaste, exalté, excité, passionné, motivé. Tu fais défiler les options dans ta tête. 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Pendant ce temps, ton interlocuteur, il attend. Ou pire, il essaye de t'aider. Excité? Et tu réponds, oui voilà, c'est ça. Excité. Mais en réalité, tu n'as pas parlé. Tu as juste validé un mot que quelqu'un d'autre a trouvé pour toi. Pourquoi alors ce réflexe? Parce qu'à l'école, on t'a appris à chercher la bonne réponse. Une bonne réponse, pas plusieurs. Et tu as transposé ce réflexe à l'oral. Tu cherches le mot, comme si une conversation était un exercice à trous. Sauf qu'à l'oral, il n'y a pas de réponse parfaite. Il y a des mots qui marchent et il y a des mots qui marchent moyennement. Mais tous transmettent ton idée. Tous font avancer la conversation. Regarde bien ce que fait un Français quand il parle. Il dit il était, enfin, tu vois, super content, quoi. Il ne cherche pas le mot parfait. Il dit le premier mot qui vient et il ajoute une petite expression de souplesse. Enfin, tu vois. Quoi? Ces mots qu'on apprend rarement dans les manuels et qui sont la clé de la fluidité. Parce qu'un Français accepte de ne pas dire exactement ce qu'il pense. Il accepte le 80% et il avance. Toi, tant que tu cherches le 100%, tu restes bloqué. La conversation est passée. Et la personne en face a l'impression que tu n'as pas grand-chose à dire, alors que c'est faux. Tu avais beaucoup à dire. Tu cherchais juste le bon mot. Petite pause d'une seconde dans cet épisode. Si déjà tu te reconnais dans un ou deux des réflexes qu'on vient de voir, va télécharger le PDF d'autodiagnostic. Le lien est en description. Ça ne prend pas 30 secondes et tu reviens. Parce que le troisième réflexe qui arrive, c'est sans doute le plus profond des trois. C'est celui qui bloque les apprenants les plus avancés. Tu vas voir. Et juste après ce réflexe 3, je vais t'annoncer quelque chose de super important. Troisième réflexe, attendre d'être prêt. Tu te dis peut-être, alors sans le formuler parfaitement comme ça, mais je vais commencer à vraiment parler quand j'aurai fini ce livre, quand j'aurai atteint le niveau B2, quand j'aurai fait 100 leçons sur cette appli, quand je serai à l'aise avec le subjonctif, quand... Il y a toujours un quand. Toujours une dernière étape avant de te lancer. Et donc, tu lis, tu regardes des vidéos, peut-être même la mienne, là maintenant. Tu écoutes des podcasts, tu fais des exercices, tu accumules, tu prépares, tu prépares, tu prépares. Mais tu ne parles pas. Pourquoi ce réflexe? Parce que parler à un vrai être humain, en vrai, c'est risqué. Tu vas faire des erreurs. La personne en face va peut-être te corriger. Ou pire, ne pas te comprendre du tout. Et ça, ton cerveau le ressent comme un danger. Alors il te propose une alternative confortable. Continue à préparer. Tu seras prêt bientôt. Pas maintenant. Sauf que ce moment de prêt, il n'arrive jamais. Tu sais pourquoi? Parce que les Français eux-mêmes ne sont pas prêts. Ils ne le sont jamais. Ils parlent avec leur niveau actuel, y compris les Français adultes, dans leur langue maternelle. Ils font des erreurs, ils hésitent,
Ils utilisent des mots imprécis et personne ne leur en veut. L'idée que tu seras prêt un jour, c'est une illusion. C'est ton cerveau qui te propose un confort. Lire un livre, c'est confortable. Utiliser une appli, c'est confortable. Parler à un vrai être humain, ça ne l'est pas. Mais c'est la seule chose qui te fait progresser. Tant que tu attends d'être prêt, tu restes spectateur de ton propre apprentissage. Tu accumules un savoir passif. Et un jour, tu réalises que ça fait 5 ans que tu apprends le français et que tu ne l'as toujours pas parlé. Ce moment être prêt, il ne viendra pas. Il faut le créer en décidant de parler avec ton niveau actuel. Pas dans 6 mois, pas quand tu auras fini le manuel. Maintenant. Voilà, on a vu les 3 réflexes. Traduire mentalement, chercher le mot parfait, attendre d'être prêt. Si tu te reconnais dans 1, 2, même les 3, et si tu veux passer à l'action, j'ai préparé quelque chose pour toi. Le PDF d'autodiagnostic dont je t'ai parlé, il est offert quand tu rejoins la liste d'attente PFSB. Parler français sans bloquer, ma formation pour les apprenants comme toi qui comprennent presque tout mais qui bloquent à l'oral. La formation ouvre à nouveau au mois de juin. En t'inscrivant, tu vas recevoir aussi une invitation à une masterclass live que je vais donner le mercredi 10 juin à 19h. Tu pourras me poser tes questions sur le blocage à l'oral, en direct. 30 € de réduction sur la formation, un early access 24 heures avant l'ouverture publique, et tout ça est sans engagement. Et bien sûr, le PDF d'autodiagnostic, tu le gardes même si tu décides de ne pas rejoindre PFSB en juin. Tu repars avec quelque chose, peu importe ce que tu choisis ensuite. Le lien est en description, en première ligne. Donc, on se retrouve vendredi 29 mai à 18h pour la suite. On parlera de la méthode des 3 piliers, la solution concrète à chacun des 3 réflexes qu'on a vus aujourd'hui. Chaque pilier est l'antidote direct d'un réflexe. Tu vas voir, c'est vraiment applicable. D'ici là, fais l'exercice avec moi. Observe-toi cette semaine quand tu parles français, même si c'est dans ta tête. Lequel des 3 réflexes apparaît le plus souvent chez toi? Note-le, tu vas vraiment être surpris. Et si cette vidéo t'a aidé, mets-moi un petit like, ça aide vraiment la chaîne. Et dis-moi en commentaire lequel des 3 réflexes te bloque le plus. Je lis tout. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode sur la chaîne YouTube Apprendre le French et sur le podcast Slow French and Talks. À très vite. Bye bye.